Salut tout le monde, c'est l'heure de revenir pour du Pathfinder Kingmaker. Alors, depuis la fin de l'épisode précédent, donc je suis rentré à l'auberge et j'ai trouvé un pneu jeu, un PNJ, qui me fait un peu plaisir. Et il était là depuis le début, je crois que c'est Borek ou je sais pas quoi. Et en fait, lui, il vend des potions et des parchemins. Parmi lesquels, des potions et des parchemins de guérison de la cécité. Et ouais, c'est toujours bienvenu. Du coup, je vais pouvoir soigner Valérie. Alors, juste pour montrer où se trouve le personnage. Il est là, hein. Pas Borek, c'est Boken, pardon. J'ai même pas été fier de fouiller tout ça d'ailleurs. Je pense qu'ici j'aurai d'autres potentiels compagnons qui pourront venir se placer. Ici je pense. Là-bas il y a un puits. Que peut-on faire avec ce puits? Ce vieux puits a été rénové et nettoyé. Il a même un nouveau toit. Ok. Alors... Buckler, c'est de la merde. Longsword, ça c'est de la merde. Donc, j'ai ramené le groin de Tuskgutter à Oleg, qui m'a donné, je crois, 160 XP de quête. Lui, donc, Boken, il m'a donné une quête. Il m'a dit qu'il y avait une caverne où il allait récolter des fleurs régulièrement, et cette caverne a été envahie par les araignées, donc il me demande d'aller récolter des plantes pour lui là-bas. Je ne sais pas encore où c'est, je n'ai pas été regardé sur la carte, mais si vous regardez un peu, la personne vend des potions, des dagues, bon pourquoi pas, des potions de blur, ça c'est le truc que j'ai vendu, des stocks, des potions de bark skin, j'aurais peut-être en utilisé des potions de bark skin. Des pare-chauds de soins, ce qui est pas négligeable. Je devrais peut-être m'en acheter. Tiens, je vais m'en acheter deux. Des baguettes. Des champignons, du miel, des potions de suppression des malédictions, de guérison de la cécité, des pare-chauds de Raise Dead. Donc les pare-chauds de suppression de la cécité, je vais déjà acheter. Ils étaient moins chers, c'était à 300. En potion, c'est 750, je crois. Ouais, les potions, les parchemins étaient à moitié prix, 375. Et après, tout ce que je lui ai vendu. Il a aussi des parchemins de Raise Dead, mais qui sont un petit peu chers. Et à l'intérieur, donc j'ai été aussi parler avec la femme de Oleg. Et elle m'a donné donc une bague, donc Svetlana's Ring. Elle m'a expliqué que les bandits lui ont volé son anneau de mariage. Donc son alliance, comme on dit en français. Donc il faut la récupérer sur les bandits et la lui ramener. Donc on a les quêtes de compagnons, prouvez votre valeur, donc c'est la quête d'Amiri. On a en errand, c'est-à-dire quête secondaire, on a l'anneau de Svetlana. Et c'est assez étrange parce que pour Boken, il fallait aussi lui livrer des radis de la lune. Ça tombe bien, on en a déjà récupéré. Mais c'est bizarre parce que la quête qu'il nous a donnée, elle n'apparaît pas dans le livre de quête. Parlez-moi de ce que vous voulez que je fasse. Que voulez-vous que je fasse? Il y a une caverne pleine d'araignées, des baies rouges que j'appelle des baies de crocs. Ils poussent. J'aimerais que vous m'en rameniez un panier plein aussi vite que vous le pouvez pour qu'elles ne deviennent pas sûres. Pourquoi voulez-vous des moon radish? On s'en fout. Donc, voyez-vous, la personne veut qu'on fasse quelque chose. Mais ça n'apparaît pas dans les errands. C'est assez étrange. Bon, encore une fois, c'est une bêta, tout ça. C'est perfectible. Donc là, je vais refaire mon groupe. Alors, j'ai racheté de la bouffe. Maintenant, j'ai de nouveau 25 rations, je crois. Ouais. Je pense qu'au niveau du poids, le gros problème, c'est que une ration pèse 10 livres. Or, 10 livres, je rappelle que c'est 5 kilos. 5 kilos pour une ration et une fourniture de camp, c'est un peu trop, à mon sens. Ça devrait peser 1 livre et non pas 10 livres. C'est ça qui pourrit tout l'inventaire en fait.
et qui, couplé avec les rêves trop fréquents de notre héros, rendent ce jeu absolument horrible. Ça dit, comme dit, c'est une bêta, donc je suis pas là pour faire, te faire. Vous voyez, la caverne, elle est là, hein, Fangberry Cave. On va essayer de commencer par ça. Je sais pas comme si on n'avait pas d'endroit où aller. Hein. Thornford, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on retourne sur notre vieux sycomore. Nettle Crossing, je ne saurais même plus dire ce qu'on a à faire. Donc 5 heures pour aller à ce croisement. Puis on va par là pour aller vers Fangberry Cave. Voulez-vous y entrer? Oui, nous le souhaitons. Donc on va certainement y affronter des araignées géantes. Donc il va falloir qu'on fasse pas mal de restauration. Donc il serait bon que je modifie les sorts de niveau 2 de mon prêtre pour qu'il apprenne des restaurations. Pour l'instant, il n'a qu'une seule restauration. C'est un peu insuffisant. Alors, la caverne doit être par là, non? Exactement. Je vais quand même faire le tour de la zone pour voir. Des fois qu'il y a un truc, je suppose qu'il n'y a rien de spécial à voir, mais... Oh! Monitor Lizard. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça comme mob? Ça vaut 24 XP, donc c'est pas du mob de noob non plus. C'est pas le mob le plus compliqué du monde, mais c'est pas du mob complètement noob non plus. D'ailleurs, Harry m'a encore pris une baffe dans la gueule. Il a vraiment trop tendance à se faire bâcher la gueule, Harim, si vous voulez mon avis. Alors, du pognon, ok. C'est pas comme si j'en manquais, mais c'est vrai qu'après un scroll un parcheau de résurrection, ça coûte 3000 gold. Vous pouvez donc aisément imaginer qu'on apprécie avoir de l'argent, hein, même à terme. Niveau XP, on est à 8929. On va taper cela pour faire de la viande. En espérant que c'est pas eux qui vont faire de la viande à partir de mes cadavres. Voilà. Ça fait toujours 30 XP. 8959, plus que 41 XP avant d'avoir notre niveau 4. Eh, j'ai oublié toi. Ma louloute. Toi, tu as des parchemins de guérison de la cécité. Voilà. Merci mon petit pote. Je ne sais pas si on en aura encore beaucoup besoin, mais visiblement les mages adverses aiment lancer ce sort. Et c'est un sort à effet permanent. Ce que je trouve très étrange. Je trouve vraiment ça très étrange qu'un mage puisse lancer un sort à effet absolument permanent. Imaginez, c'est comme si je lançais un sort de charme à effet permanent. C'est stupide. Dans l'idée, c'est stupide, hein, en termes de gameplay. Bon, après, c'est un sort qui crève les yeux de l'adversaire, mais à ce moment-là, ça se soigne pas, quoi. Enfin... Des Giant Spiders. Oh, je m'y attendais pas, dis donc. En même temps, on m'a informé que c'était une caverne d'araignées, donc... je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Oh! Harry m'a encore perdu des stats et il est encore empoisonné et il a encore pris des baffes dans la gueule. Ok, bon, on soignera tes problèmes plus tard, mec. Commençons par gagner un niveau. Alors, toi, t'es fighter. Fighter, tu resteras. Tu vas gagner un dé de vie. Tu vas gagner une feat de combat bonus. Alors, tu as droit à un point de stat. Eh ouais, ding ding dong. Je
Tu vas passer à 20 en force pour augmenter tes chances de toucher et tes dégâts de 1. Et en point de skill, athlétisme, oui. Le problème de mobility, c'est que tu as un gros malus avec tes armures, donc je suis pas vraiment sûr que ce soit le meilleur truc à faire. Mobility pour quelqu'un qui a une armure. Armor Focus. Alors, Armor Focus, normalement, tu as déjà pris Heavy Armor Focus, tu ne peux plus le reprendre. Combat en aveugle. Alors, combat en aveugle, ça fait quoi? À chaque fois que vous ratez parce que l'ennemi est caché, vous pouvez relancer votre jet de toucher pour voir si vous avez effectivement, enfin, votre pourcentage de raté pour voir si vous avez effectivement touché. C'est pour toucher en fait blind fight les attaquants qui sont invisibles. Et tu ne perds pas ton bonus de dextérité à classe d'armure si l'attaquant est invisible. Ok. Réflexe de combat, tu peux faire plus d'attaques d'opportunité, ça peut être sympa. Ce que j'aimerais... Alors, Dazzling Display, c'est quoi? Vos compétences avec votre arme favorite peuvent effrayer l'ennemi. Bénéfice. Lorsque vous portez l'arme dans laquelle vous avez le focus, vous pouvez faire une démonstration de prouesse absolument étincelante. Cela vous prendra donc une action hein, pendant le round complet. Vous faites alors un lancer d'intimidation pour démoraliser tous les ennemis dans un rayon de 30 mètres. Donc en gros, tu gagnes un skill qui est une espèce de skill de fear, quoi. Mais le check d'intimidation... Alors si c'est un check d'intimidation... Intimidation, c'est quoi? C'est quoi? C'est en persuasion? De toute façon, là, tu peux mettre en... Parce que comme j'ai pas de skill actif avec lui comment dire, à l'épée, il y a deux choses que je souhaiterais. Le premier, c'est quelque chose qui lui permet de... comment dire, d'éviter plus facilement les attaques d'opportunité. Mais ça me va aussi très bien. Defensive Combat Training, Exotic Weapon, Improve Initiative. Parce que bon, Power Attack, c'est pas vraiment un skill actif. C'est juste, tu prends un malus sur tes chances de toucher pour faire plus de dégâts. Honnêtement, j'ai jamais été fan de ce truc. Weapon Finesse, Weapon. Non, si tu veux essayer de te déplacer plus facilement, je vois pas d'ailleurs ce que ça peut être. Dodge? Non. Greater Weapon Focus, il faut que tu sois à niveau 8. Ok. Piranha Strike, Precise Shot, Pummeling, Shield Proficiency, Staggering Critical, Stunning Fist. Oh, je vois même pas d'ailleurs où serait cette feat. Ouais, bah comme je le vois pas, alors tu as Outflank qui peut être intéressant. Lorsque tu attaques la même cible qu'un allié, ton bonus au jet d'attaque passe à plus 4. Par ailleurs, lorsque tu fais un coup critique contre la créature flanquée, ça fait une attaque d'opportunité pour ton allié. Ça peut être sympa. Outflank. Mais on va quand même prendre Dazzling Display, parce qu'on va essayer de faire une espèce de crowd control sur notre guerrier. On va voir, hein. En tout cas ça nous fera un skill, parce que le problème c'est que on est sur du Donjon et Dragon, donc on est avec des gens qui n'ont aucun skill pour les guerriers. Donc à jouer, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Toi tu vas devenir fighter aussi je pense. Guerrier, tu peux pas être paladin, toi. Pourquoi ne peux-tu pas être paladin? Parce que tu n'as probablement pas le bon alliement, je pense. Il faut être loyal bon. Ah, toi tu es loyal neutre, oui c'est ça. Tu ne peux pas devenir paladin.
Toi, si je voulais faire quelque chose de toi, si je voulais te dual wield, te dual class, Rogue, Sorcerer, Wizard, non, je prends le Fighter, j'ai vraiment rien qui me bouffe, qui me plaît des masses là-dedans. Toi, je vais quand même te donner de la force, parce qu'à terme, il faut quand même te faire monter à au moins 16 en force, hein. On va te donner de l'athlétisme, et on va te donner de la connaissance des religions. Alors, Armor Focus, tu as déjà évié Armor Focus. Je vais prendre Outflank, toi. On va voir, hein. Alors, toi, Amiri. Tu vas gagner quoi? Mouvement rapide. Bon, ça, tu l'as déjà. Tu vas gagner quoi à ce niveau? Tu vas rien gagner, en fait, à part un dé de vie. Ah, mais en force, même avec 16, t'as que plus 2 en modificateur. C'est bizarre, ça, t'as 16 en... Je t'ai augmenté ta force. Bon, voilà. Athlétisme, mobilité. Toi, la mobilité, c'est important pour toi? Ça peut te permettre de ne pas déclencher d'attaque d'opportunité. Ça, c'est pas mal. Alors, du coup, voyons, il n'y a pas beaucoup de skills possibles. Furie animale, totem de bête, stance de défense, stance mortelle, stance téméraire, vigueur renouvelée. Alors, en tant qu'action standard, le barbare inflige un des 8 points de dégâts plus son modificateur de constitution. Tous les 4 niveaux, au par-delà le quatrième, la quantité soignée augmente. Ah, c'est pas inflige, c'est soigne un des 8 points de dégâts plus son modif de constitution. Donc des 8 plus 3. Et tu gagnes un des 8 tous les 4 niveaux de là du quatrième. Pour un maximum de 5 des 8 au niveau 20. C'est utilisable une fois par jour seulement. Ok, et Swift Foot, c'est quoi? C'est tu gagnes dans vitesse de course. Quand tu es sous l'effet de la rage. Et tu peux prendre cette feat jusqu'à 3 fois. Elle stack. Donc tu peux vraiment courir à la vitesse de l'éclair. Je vais prendre vigueur renouvelée. Puis je pense que c'est vraiment un truc très intéressant pour toi. Par contre, ah mais en force t'as que 15. Ah mais parce que t'es fatigué. C'est pour ça. Quand tu seras plus fatigué, tu passeras à 17. Ouais, ok. Toi, poteau, toi tu vas rester clair, hein, parce que j'ai besoin de tes sorts. Tu n'as pas vraiment de nouveauté à ce niveau. Tu as un point bonus. Alors lui te dit en wisdom, tu as... bon, wisdom, tu gagnes pas forcément grand-chose. Constitution, ça te donne pas grand-chose. La force, t'as 16 de base en force. Qu'est-ce que je peux te donner, mec? Puis un peu de constitution. Toi, je vais te donner connaissance de la religion. C'est con, vous êtes deux à avoir connaissance de la religion, mais bon, voilà. Puis, du coup, toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes un sort de niveau 1. Bouclier de la foi, ça donne plus 2 à la classe d'armure, avec un plus 1 pour tous les 6 niveaux. Avec un maximum de plus 5 au niveau 18, forcément. Donc ça veut dire qu'au niveau 6, tu passeras à plus 3 en classe d'armure. Oui, c'est sympa. C'est pas extraordinaire, c'est sympa. Bon. Voilà, voilà quoi. Unbreakable Heart.
La cible gagne plus 4, c'est ouais, c'est contre les effets au moral. Bah, émotion négative, confusion. Ce que font les prêtres ici, c'est pas tellement ça, c'est plutôt du hold person, donc ça n'a rien à voir avec ça. Stunning barrière. Vous êtes entouré par une barrière d'énergie magique. Elle fournit plus 1 à la classe d'armure et plus 1 à tout le jet de sauvegarde. Toutes les créatures qui vous frappent en mêlée sont assommées pendant un round. Un jet de volonté permet d'éviter ça. Ouais, bon, c'est pas fantastique, fantastique. Faveur divine, c'est quoi? Vous gagnez plus 1. Ouais, bon, c'est un truc personnel. Peur. Les créatures touchées, la créature touchée a peur, sauf si elle réussit son jet de sauvegarde contre volonté. Auquel cas, elle sera shaken, elle sera, on dit, elle va trembler, elle sera éprouvée, mais elle sera pas, elle sera ébranlée, voilà. Qu'est-ce que je peux te faire, toi, mec? Il n'y a vraiment rien de foufou, donc je vais te redonner un soin. Sort niveau 2, t'as droit à un sort niveau 2 de plus. Remove Paralysis. On va prendre ça. Quant à toi, Lindsay, barre de tuer restera. Tu gagnes un dé de vitesse au niveau 5, que les gens vont gagner vraiment des trucs intéressants au niveau 4, ils gagnent pas grand chose. Alors, intelligence. En dex, si tu veux améliorer tes capacités, tes performances, il faut que tu passes à plus 4. Constitution, non. Le plus 3, c'est à 16. Ah putain, mais ce point-là va te servir à rien. Je vais quand même te donner de la dex. Toi, te donner de la perception, connaissance des arcanes. Et trickerie, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui est doué en trickerie. Et use magic device. Alors, tu as droit à des sorts de barde de niveau 2. Fantastique. Blindness. Ah, bah le voilà, blindness. Durée permanente. Ah ouais. Cure moderate wounds. Tu peux apprendre combien de sorts? 2. On va prendre cure moderate wounds, ça c'est sûr. J'aurais bien aimé quand même, j'aurais pas été contre avoir un sort de dégâts. Tout ce qu'on a, c'est Sound Burst. C'est une AOE qui fait 1 des 8 de dégâts. C'est nul, 1 des 8, c'est fou ça. Et tu peux stun les créatures si elles ratent un jet de fortitude. Ah, c'est nul, 1 des 8 de dégâts. Héroïsme, c'est quoi? Une personne gagne plus 2 sur ses jets de sauvegarde, ses jets d'attaque et ses skill checks. Paralysie. Alors, paralysie, donc ça, t'as un jet de sauvegarde de volonté qui permet de le supprimer. Ça dure un round par niveau et à chaque round, la personne peut faire un truc. Je suis pas fan, hein. Je vais prendre héroïsme. Peut-être que c'est une erreur. On va voir. Puisque tu es un barde, après tout un barde, ce qu'on va lui demander avant tout, c'est de buffer quand même, non? Alors, cette quête était quand même relativement beaucoup plus simple que ce que j'ai fait dans le donjon la dernière fois. Ah, il faut faire un check de nature lore. On a reçu donc Fangberry. Des baies qui ressemblent à des framboises. Certes. Donc la caverne a été très succincte là.
Ça m'a suffi toutefois pour gagner un niveau, hein, c'est ce que je demandais surtout. Intel, toi t'as que 13 hein, de base. Valeur de base 14, modificateur plus 3. Oui, bah oui, parce que tu as plus 2 en Intel, ouais. Ouais. Cela dit, est-ce que l'Intel a un sens pour les bardes? C'est pour les wizards, hein. Pour les bardes, c'est le charisme, je pense. Ah, c'est ça. Toi, ta stat principale, c'est le charisme, c'est pas tellement l'Intel. L'Intel, c'est pour un mage. Nous n'avons pas de mage. Je demande vraiment ce que je prends comme perso, si jamais si jamais j'avais un choix pour recruter un 6e membre dans notre groupe. Je vais retourner à l'auberge chez Oleg. Cela dit, c'est dommage, c'est con ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lui, il faut qu'il se fasse une... Il faut qu'il se fasse une restauration pour retrouver la force qu'il a perdue. C'est pas faux. Voilà. Maintenant, on va retourner chez Oleg, on va y dormir, tranquillou. Donc c'est lui qui m'a demandé de retrouver ses B. Tiens, ouais, tes B. 165 XP, potion de guérison des blessures légères, x2, potion de restauration. Ça, c'est cool. Tu veux en acheter plus si je te ramène? Désolé mon ami, mais après que tu sois parti dans cette caverne... il n'y a plus rien là-bas, à part des araignées. Ouais, après que tu aies visité cette caverne, il n'y a plus rien là-bas. Les araignées n'ont rien laissé en fait. Ah non, d'accord. Je vais réussir à le traduire. Après que tu sois passé par cette caverne, il n'y a plus du tout d'araignées qui restent là-bas. Maintenant, c'est assez safe pour que je puisse retourner récupérer les baies moi-même, plutôt que de payer quelqu'un pour faire ça à ma place. Quant au radis, ceux que tu m'as ramené suffisent largement pour moi. Enfin, pour que j'aide Oleg pendant longtemps, hein, je veux dire. Ok. Que fais-tu ici? Bon, ça on s'en fout. Montre-moi ce que tu vends. Est-ce que j'ai des choses à vendre? J'ai un Masterwork Longbow. Ce Heavy Shield, je m'en fous, il m'intéresse pas. Ça, normalement, c'est à Lindsay. On va vendre ça. Puis ça me rapporte 763. Bon, je vais aller dormir. Pourquoi? Bah parce que comme ça, je peux espérer remarcher sans prise de tête. Sans avoir à dormir, donc à rêver. Arriver sur place. Voilà.
Nous avons dormi, c'est bien. Faudrait vraiment que j'arrive à trouver un sixième membre pour mon groupe. Alors, je vais aller où moi aujourd'hui? Retourner à Old Sycamore? Est-ce que j'ai vraiment des choses autres à faire? Faut que j'aille au Thorn Fjord. Pour aller à Old Sycamore, il faut 16 heures, donc il faudra dormir sur place. Vous voyez là où je veux en venir? Mais on va quand même le faire. On va y aller. On va éviter ce combat parce que on va pas se perdre de temps inutilement. T'aurais pu passer par l'ancienne tombe, hein. T'aurais quand même, t'aurais évité de faire un méga détour, mec. J'aime bien ce hint. Les trolls peuvent être tués par le feu ou l'acide. Habituellement. Habituellement, oui. Fait marrer. Alors, on en est revenu ici. Où qu'on va aller? Bah, on peut essayer de retourner. Ah, on va aller voir les bandits. Ça va déjà être un combat assez compliqué, les bandits. Ah, bah tiens, fatigué. Je pense que si quelqu'un est fatigué, on va s'arrêter pour dormir avant que les autres ne soient fatigués aussi. On va essayer de le faire comme ça, puis tant pis si on se fait gauler, hein. Notez quand même qu'en chasse, on n'est pas très doué. On ramasse rarement des rations. Pourtant, on est à 4 hein, à faire de la chasse. Voilà, on a ramené de la chasse. Et voilà, hop, voilà pourquoi je voulais dormir avant que tout le monde soit fatigué, parce que du coup Valandril va être fatigué. Donc je vais faire une restauration, je vais lui enlever sa fatigue. Mais bon. Ça me fait quand même franchement chier, ces histoires de rêves. Si vous voulez mon avis.
Bon, cette fois-ci, on est full vie, on a gagné un niveau de plus. Alors, on va voir si ces bandits sont toujours là à faire la loi ici. Tiens, on va voir si on peut pas voir les pièges, parce qu'il y a 2 pièges qui traînent ici qu'on n'avait pas pu voir la dernière fois. Donc déjà, elle peut le voir. C'est déjà mieux. Ok. Tu peux être désolé, ma grande. T'as réveillé tout le monde et puis tu t'es fait des dégâts. Oh là là. Incompétence quand tu nous tiens. Bon, le niveau 4 sera-t-il suffisant pour pouvoir affronter cet endroit? Voilà. Petite save. 15 000 XP, hein, le prochain niveau, c'est loin. Alors. No mistakes. This should do it. I'm listening. Tear them apart! Give the order. Let us strike as one. I wrote it like I saw it. Enemy approaching. Ok, le magot, il a implosé. Ils sont quand même costauds, hein, ces cochons. Alors, citrine, gold coins, alchemist fire, potion. Des bracelets non identifiés, ça c'est flower, non je suppose, flore. Ouais. Breastplate, ouais. Masterwork great sword. Composite longbow. Ouais. C'est quoi ces brassards? Bracelet d'armure plus 1. Est-ce que toi c'est cumulable avec ce que tu as? Je ne pense pas. C'est effectivement pas cumulable parce que tu as déjà un item armure plus 1. Toi t'as pas d'item armure plus 1. Si t'as une cape je crois armure plus 1. Voilà. Toi t'as déjà une bague armure plus 1. Donc ces gantelets ils vont être utiles aux prêtres en fait. Même pas. Ah d'accord, c'est pas cumulable avec l'armure. Donc elle a pas d'armure par exemple. Parce que je vais enlever son armure de cuir. Donc, je pourrais lui mettre une armure de cuir. Ou je pourrais lui donner ses bracelets d'armure. Bah, du coup je vais quand même lui donner cette armure de cuir. Et du coup ces bracelets d'armure ne serviront que si on trouve quelque part un mage. Armure de cuir, sérieusement. C'est quoi ça? Boucle d'oreille et nugget. Du lait. Ouais, c'est pas fantastique tout ça les enfants, c'est pas folichon. J'aurais espéré un peu mieux quand même. Dans le combat aussi compliqué.
Bon, on a retiré de l'XP, hein. Bon, c'est pas lourd non plus, quoi. Bon, on va en tirer des sous, puisqu'il y avait des objets Masterwork là-dedans. Donc, alors par là, on va commencer par attaquer le boss des kobolds. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Nous verrons. Ça fait 40 minutes qu'on y est. Bon, on a au moins fait une quête et on a repris notre revanche sur ces bandits. Puis c'est au moins une chose de faite. Alors, retournons dans cet excellent donjon. Et mettons-nous en route pour le retraverser. Donc en fait ici il me reste là le boss Kobold et là le boss Mythe. Donc là il y avait toute la partie Kobold et là il y avait la partie Mythe. Puis dans ce donjon, ça fait un peu genre le mont Blackrock sur World of Warcraft. Le haut c'est les orques, le bas c'est les nains. Et ils sont en guerre les uns contre les autres, évidemment. Là, c'est un peu la même idée. Ma foi, pourquoi pas, hein, je veux dire honnêtement. Le lore est tout à fait... enfin, le lore. Je veux dire, les choses sont assez sympas. L'histoire est cool pour l'instant. Même si l'histoire peut sembler un peu bateau au départ. Hein. Je pense qu'il y a quand même des trucs très intéressants sur ce jeu, vraiment. Pour moi, il n'y a vraiment que deux problèmes. C'est vraiment cette question de, de quantité de capacité de port. In due time. I know what to do. Mais non, connard, je ne veux pas que tu fermes, je veux que tu Can you ouvres. make an epic pose? I need inspiration. T'es qui, toi? Bone Shaman. Hein. Voilà, le Bone Shaman, il a explosé. Paf! Oh! Lui a arraché la tête au chef Kobold. Mort! Mort est le chef! Et la tribu des Soothscale! Chaotique bon, je ne te tuerai pas. À Chaotique bon, tu ne le tues pas. Je ne te tuerai pas. Prends tes serviteurs et barre-toi. J'ai pas besoin de pitié. Prenez les reliques des mythes. Ça paiera pour ma vie. Du coup, en fait, tu ne tues pas le reste des kobolds. Ils se cassent. Ouais, c'est presque décevant. Ça nous évite de prendre plus de dégâts que nécessaire, cela dit, parce que Harry m'a comme d'habitude pris la foudre. Toi mec, faut vraiment que je trouve... Je veux dire, t'as 17 en classe d'armure, c'est naze. Ton problème c'est dextérité -1, hein. Il faut vraiment qu'on trouve mieux. Hein. Faut que tu puisses mettre de l'armure lourde aussi, éventuellement. Il y a du boulot à faire avec toi, mon petit pote. That is not far. This requires J'ai étal, t'es là? Bah qu'est-ce que tu fous là? Bon ça m'arrange, j'ai besoin d'un 6ème. Bah, souvenez-vous, les gens qui accompagnaient le gars qu'on cherche là, Tulaccio, je sais même plus comment il s'appelle là, Tartuccio là, voilà. Les gens qui accompagnaient Tartuccio visiblement ont été capturés. Tartuccio s'est transformé en kobold. Alors que vous étiez occupé à vous battre, quelqu'un de son côté était occupé à essayer de fuir de la prison des kobolds. Et sa tentative a été couronnée de succès.
Jaetal remet ses affaires en place comme pour éliminer tout signe de son séjour en prison. Bon allez, on oublie tout maintenant. D'abord tu me racontes cette histoire par rapport à Tartuccio et les kobolds et comment tu t'es fait mettre en prison. Il n'y a rien à dire. Le gnome avait besoin de serviteurs pour chercher un artefact. Des serviteurs qui se taisent, qui obéissent et qui sont nombreux. Il a réussi à soumettre les kobolds avec ses discours oiseux et sa traîtrise. Cette espèce de bouffon méprisable. Une bataille contre Staglord et une possible baronnie m'attend. J'apprécierais l'aide de quelqu'un compétent comme toi, Gétal. Une bataille avec l'autoproclamé roi des bandits m'amusera assez. Je te suivrai pour l'instant. Puis tu n'es pas quelqu'un qui définitivement me semble très loyal, Gétal, mais j'ai besoin d'un 6e. Tu feras l'affaire. Alors en tant qu'inquisiteur, t'es quoi? Inquisiteur, c'est quoi? C'est une espèce de prêtre, mais prêtre nécromancien, quoi. Domaine de la mort. Touché de sang. Si tu réussis une attaque de mêlée, tu peux causer... Enfin, si tu réussis un jet d'attaque de mêlée, tu peux causer un saignement à une créature vivante. Ça fera perdre 6 points de dégâts par round. Cet effet persiste pendant un nombre de rounds égal à la moitié de ton niveau de clerc. Ou jusqu'à ce que ça s'arrête avec un check de soins de difficulté 15 ou n'importe quel sort qui soigne les dégâts. Vous pouvez utiliser cette compétence un nombre de fois par jour égal à 3 plus ton modificateur de sagesse. Alors, étreinte de la mort. Au niveau 8, tu peux soigner des dégâts à la place de prendre des dégâts avec ta capacité à canaliser les énergies négatives. Du coup, la couronne, le casque qui permet d'avoir un bonus au channel machin, là, Negative Energy, là j'aurais dû le garder. Ok, donc toi tu es un prêtre, mais tu es un prêtre de déesse négative. Eh ben. Enfin, t'es pas exactement un prêtre, un inquisiteur, mais c'est un peu la même chose. Alors, au niveau 2, qu'est-ce qu'on va te donner? L'or religion, non, on a déjà pas mal. Persuasion, on n'a personne qui persuade. Oh, on n'a pas de fufu, tiens, toi tu vas faire du fufu. Mais écoute, on va quand même prendre tout ça. Tu as droit à un sort d'inquisiteur de niveau 1, infliger des blessures légères, tu as faveur divine, ok. On peut pas avoir un vrai sort. Cure light wounds, ouais. Cause fear. Tu peux essayer de fear les gens. Tu peux faire le cri qui tue là, comme la barde, bon. True strike. Shield of Faith. Shield of Faith, quand même, il me plaît bien. Ouais, il dure pas très longtemps. Tu vas être niveau 4, donc il va durer 4 minutes. Hein, c'est pas extraordinaire, 4 minutes. Et ça donne que plus de la classe d'armure. Donc c'est pas non plus comme si c'était un sort fou. Expeditious Retreat. Ouais, ça permet juste de bouger plus vite. On va essayer de te prendre le fear, toi. Ensuite, au niveau 3, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas gagner tactique solo. Tous les alliés de l'inquisiteur sont traités comme s'ils avaient les mêmes feats de teamwork que l'inquisiteur, afin de déterminer si l'inquisiteur reçoit un bonus des feats de son équipe. Ces alliés, par contre, ne reçoivent pas le bonus de ces feats, sauf s'ils les possèdent réellement. Ok.
Ok, ça peut être intéressant. Teamwork feat. Au niveau 3 et tous les 3 niveaux, l'inquisiteur gagne une feat bonus en addition des feats gagnés normalement. Et c'est pour une teamwork feat. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner comme feat? D'abord en feat normal. Heavy Armor Focus, soit tu l'as déjà, soit je pense que tu l'as déjà. Ah non, Armor Proficiency, tu l'avais pas, Heavy Armor. Ah ouais, d'accord. En Teamwork Feat, t'as quoi? Défense coordonnée. Quand tu es adjacent à un allié, tu reçois plus 2 à tes jets de manœuvre défensive. Frappe précise. Quand toi et un allié qui a aussi cette feat flanque la même créature, vous faites un 6 points de dégâts de plus en dégâts de précision quand vous touchez. Shake it off. Lorsque vous êtes adjacent à un allié ou plus, vous gagnez plus 1 à vos jets de sauvegarde par allié. Shield wall, si tu portes un shield, mais t'as pas de shield. Alors soit je prends Shake it off qui est bien, soit Precise Strike. Ouais, c'est Precise Strike. On va essayer d'utiliser comme de peceux, toi. On va comme te prendre en soin. Parce que bon, de toute façon, tu seras pas vraiment un prêtre méga DPS. Et au niveau 4, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas acquérir frappe précise et tu auras solo tactics. Mais non, ça tu avais déjà. Ah non, ça tu as déjà. Au niveau 4, tu vas gagner quoi? Jugement. À partir du niveau 1, un inquisiteur peut prononcer un jugement sur son ennemi en action rapide. Alors, à partir du moment où le jugement est fait, l'inquisiteur reçoit un bonus ou une capacité spéciale basée sur le type de jugement effectué. Au point niveau, un inquisiteur peut utiliser cette capacité une fois par jour. Au niveau 4 et tous les 3 niveaux par-delà ce niveau, l'inquisiteur peut utiliser cette capacité une fois additionnelle par jour. Une fois activée, la capacité dure jusqu'à la fin du combat. À ce moment, les bonus s'arrêtent immédiatement. Quand l'inquisiteur utilise cette capacité, il doit sélectionner un type de jugement à faire. Il peut changer de jugement en action rapide. Ok, ça peut être sympa. Donc inquisiteur, tu es censé avoir de la sagesse. Par contre, j'apprécierais quand même que tu aies un peu de constitution. Il y a eu un bug avec elle. Vous voyez, elle a un point bonus. Si je mets en constitution, le point disparaît dans la nature. Donc on va le mettre en autre chose, hein. Pas comme si on avait le choix. On va le mettre en sagesse, hein. Alors, tu as 2 sorts d'inquisiteur de niveau 2. Bah, c'est des sorts de prêtre en fait. Bone Shaker. Vous prenez le contrôle d'une créature, du squelette d'une créature vivante. La créature sent son squelette qui se secoue dans sa chair, ce qui lui fait des blessures graves. Elle prend 3 et 6 points de dégâts, plus un des 6 additionnels pour tous les 2 niveaux de caster. Donc ça fait un saving throw partiel. Donc tu es niveau 4, donc c'est censé faire 5 des 6 points de dégâts. Je suppose que c'est divisé par 2. Ça me plaît bien comme idée. Inflict Moderate Wounds, c'est très sympa. Mais le problème c'est qu'il faut toucher. Déjà. Lorsque vous posez les mains sur une créature, vous canalisez l'énergie du plan négatif. Vous infligez 2d8 points de dégâts plus 1 par point de niveau de caster. Ça ferait 2d8 plus 4 en l'occurrence.
Sauf si c'est un mort-vivant, vous le soignez évidemment. Un jet de sauvegarde contre volonté peut permettre de diviser les dégâts par 2, ce qui fait 1 des 8 plus 2. Ouais. On va prendre quand même de la restauration, parce que je suis désolé, mais la restauration, je pense que c'est trop important sur ce jeu. Alors toi, du coup, il va falloir qu'on te réattribue tous tes sorts. Ah non, t'es en casting spontané, toi. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool, le casting spontané. Parce que du coup, t'as pas besoin d'apprendre les sorts. C'est comme les sorciers sur Baldur's Gate, quoi. Tu n'as pas besoin d'apprendre les sorts, enfin de les mémoriser. Tu peux jeter X sorts par jour et tu as le droit de piocher parmi tous les sorts que tu connais. Ready for anything? Je voudrais que vous bougiez votre cul là, les enfants. Ah, mais le truc à fouiller, il est en dessous. Potion d'élargissement. Bah du coup, elle peut quand même faire un soin... un petit Cure Light Wounds. Les sorts de niveau 2, ils sont où? Bah là, Bone Shaker, et puis t'as pris Restauration, ça. Tu vas faire des Cure Light Wounds sur ton ami le prêtre. Je sais pas vraiment si c'est ton ami, mais... On a un groupe un peu chelou quand même, hein, faut bien avouer. Alors, les êtres comme moi doivent être... Ah oui, c'est vrai, t'es un undead, toi. Ah, fuck. Donc il faut t'empoisonner. Ah, toi, tu vas être infernal dans le groupe. Ouais, bon. Donc on a un 6ème, hein, mais... Je pense que ce 6ème, il fera pas de vieux os. C'est pas le 6ème de mes rêves. Si vous voyez ce que je veux dire. What a find! Potion d'armure de mage. Les êtres comme moi doivent être soignés par l'énergie négative. Essaye quelque chose d'autre. Tu serais peut-être surpris par l'effet. J'aurais peut-être dû faire Inflict Light Wounds. Mais elle ne sait pas canaliser les énergies, cela dit. Acid Splash. Est-ce qu'elle peut se balancer de l'acide à la gueule? Arcane Spell Failure. Sort perdu. Non, ça ne te soigne pas. Ça te fait des dégâts. Bon. Bon. Bon, de toute façon, je vais arrêter là cet épisode. Ça fait 1 heure que j'y suis. Je vais essayer d'aller casser les dents à la reine des mythes. Mais j'aimerais vraiment trouver un autre 6ème qu'elle. Parce que le problème de Jarital, c'est il faut que je comprenne comment la soigner. Bon, ça dit... on arrive toujours à comprendre hein, les choses, mais... Donc ici, il y a quelque chose. Puis ce quelque chose est de l'autre côté. Je propose qu'on se mette à courir vers là. Alors, attendez. Voilà. Alors on va se mettre comme ça. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.